Les écritures de journal permettent de faire des opérations manuelles dans les comptes d'actifs, de passifs, de capital, de revenus et de dépenses de la copropriété. Tout en comptabilité est écriture de journal avec un débit dans un compte et un crédit dans l'autre. La plupart des modules financiers vont permettre de faire ces écritures-là et de documenter le tout de la bonne façon. Toutefois, il peut arriver que vous ayez à faire ces entrées-là manuellement. Afin de pouvoir faire une écriture de journal, vous devez vous rendre sous Financier, puis sous Écriture de journal. Sur la page d'accueil, appuyez sur Action et sélectionnez Ajouter une écriture de journal. Afin de procéder à une écriture de journal, vous devez remplir certaines informations telles que l'identifiant, donc le titre de votre écriture de journal, ce à quoi elle va servir, une description au besoin, une ou plusieurs pièces justificatives, la date de la transaction. Il sera toujours proposé la date du jour par défaut, mais vous pouvez changer cette date à votre guise. La date de renversement automatique, très utile lorsque l'on fait une écriture de fin d'année pour des frais courus et des payés d'avance. Vous pouvez aussi planifier une récurrence mensuelle, donc cette écriture de journal se répétera à chaque mois à partir de la date de début jusqu'à la date de fin désignée. Une fois les informations générales remplies, vous pourrez dès lors ajouter l'opération, donc faire le débit et le crédit dans les comptes appropriés. Il est possible d'en ajouter plusieurs au besoin, cependant il est important que le débit et le crédit balancent afin de pouvoir enregistrer l'écriture de journal. Afin de s'assurer de bien comprendre comment une écriture fonctionne, prenez note qu'un compte d'actifs va augmenter au débit et qu'un compte de passifs va augmenter au crédit. Un compte de revenus va augmenter au crédit et un compte de dépenses va augmenter au débit. Dans le cas où vous vous rendez compte que vous avez inversé les débits et les crédits, vous pouvez renverser les chiffres en appuyant sur la baguette, puis sur Inverser les débits et les crédits. Il existe aussi des écritures de journal prédéfinies afin de pouvoir répondre à des situations trop fréquentes pour ne pas les adresser, mais pas assez fréquentes pour qu'elles aient leur propre fonctionnalité dans un public. En allant sous Action, choisissez l'option Utiliser une écriture de journal prédéfinie. Les écritures de journal prédéfinies servent essentiellement à supprimer les soldes de frais de condo et d'autres frais dans les comptes clients. Il peut arriver qu'il y ait des soldes dans ces comptes dans les situations où, par exemple, vous en êtes à votre première année financière dans Upperby et que, suite à la facturation du budget, il y a des écarts de quelques sous entre la facturation dans les comptes clients et ce que les propriétaires paient. Donc, pour supprimer ces soldes, vous pourrez sélectionner l'option désirée et ensuite définir la borne inférieure et supérieure entre lesquelles les écarts peuvent être supprimés. Lorsque vous appuierez sur OK, les comptes clients ayant un solde répondant à ces critères apparaîtront dans l'écriture de journal avec le débit et le crédit appropriés pour les remettre à zéro. S'il y a un solde résiduel à la fin, il vous sera demandé de l'associer à un compte. Une fois toutes les informations entrées, vous pouvez enregistrer les données et celles-ci vont s'appliquer dans les comptes concernés à la date de la transaction. Tel que mentionné, tout en comptabilité est écriture de journal et les fonctionnalités d'Upperby vous aideront à les créer pour vous automatiquement. Mais toutefois, si vous devez faire certaines opérations de façon manuelle, le module d'écriture de journal pourra vous aider à faire le tout.